Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens dans cette vidéo pour vous présenter un IMM donc du mois de juin. J'ai, on dira, pas mal acheté quand même et j'ai reçu des livres d'éditeurs et aussi la box de Pandore que je vous ai présentée dans la vidéo, la dernière vidéo. Je vais y arriver. Donc je remercie déjà les éditeurs et les auteurs qui m'ont envoyé leurs livres, qui m'ont fait confiance. Pour moi c'est immense de recevoir des livres comme ça parce qu'ils me font confiance, ils aiment ce que je fais sur mon blog. Donc voilà, je vous remercie énormément de m'avoir envoyé ces bouquins. Donc ce seront forcément mes prochaines lectures, je ne vais pas les laisser traîner, je les lirai à la suite. Donc le premier que j'ai reçu c'est Est-ce que tu m'entends de... alors je sais pas si on prononce le S à la fin, donc moi je dis Hugues Royer, des éditions L'Archipel. Donc je commence à le lire, je suis à la deuxième partie, donc à peu près à plus de la moitié du livre. J'aime beaucoup, c'est une relation entre William et Eden. Donc Eden a 20 ans, elle a été adoptée quand elle était jeune et donc elle n'a jamais connu son père adoptif. Du jour au lendemain, donc il y a son père adoptif, pas son père adoptif, son père biologique qui meurt dans un accident de voiture. La gendarmerie l'appelle disant voilà, votre père est mort, et voilà, va s'en suivre une procédure. Et le père, quant à lui, est entre deux mondes en fait. C'est comme un... Apparemment dans ce livre il n'y a pas vraiment de paradis. Le paradis c'est que tous les êtres sont autour de nous et c'est un peu comme je vois un peu la chose comme des anges gardiens. Ils nous guident dans nos choix, ils essayent de nous faire changer d'avis si on va dans la mauvaise direction. Et je trouve ça énorme. C'est très très bien imaginé. Donc petit à petit, elle va, d'après le résumé derrière, elle va commencer à entendre la voix de son père, donc il va essayer de la guider. Je ne suis pas encore à ce niveau-là du livre, mais il est quand même super sympa. Donc voilà, j'ai hâte de le finir et de vous faire ma chronique dessus. Le deuxième que j'ai reçu, c'est La Loi du Talion, première partie des éditions, alors je sais pas comment ça se prononce, Bose Dodor. Et c'est de Michael Baudouin, pardon. Donc ça, si j'ai bien compris, c'est un genre de... Bon, je vous lis le petit truc derrière, je pense que ça vous aidera un petit peu plus. Donc, je suis aussi un déshérité, un banni dont la véritable identité est enfuie dans les méandres parcheminés du recueil des oubliés. Malgré l'animosité de mon peuple, la haine même qu'ils éprouvent envers ce que je représente, je dois prendre part au conflit nous opposant à nos anciens esclaves, ces sauvages venus du continent de l'Est. Peut-être y gagnerai-je enfin la reconnaissance de ma famille, que ma famille m'a toujours refusée. En fait, on va suivre les aventures de Coryphée, qui est un danseur de mort et qui valse avec les âmes défuntes. Donc, déjà, j'aime énormément la pochette. Chaque fois je dis pochette, mais je vais me taper sur les doigts à force. J'aime beaucoup la couverture. C'est bon, il est très fin, mais il n'y a aucune marge. Donc j'ai essayé de vous trouver un petit... voilà. À chaque fois je prends un chapitre, début de chapitre. Voilà. Alors, vous voyez, voilà, il n'y a aucune marge. Je pense peut-être l'emmener avec moi la semaine prochaine. Je serai sur Paris, donc pendant une semaine. Donc je pense l'emmener avec moi, le lire là-bas. Je verrai. En tout cas, je remercie l'auteur de me l'avoir envoyé. J'essaye de faire la chronique le plus vite possible. Le prochain livre, je l'ai reçu ce matin à peine. Donc c'est Anamnèse de Lady Star de LL. Alors, je vais tuer son nom, le pauvre. Claude là. Là, je vais éviter de dire. Donc c'est aux éditions de Noël. Je pense que ça dit comme ça. Et la pochette est en continu, je dirais, la couverture. Et donc comme vous voyez, vous avez un petit filet, comme ça. Et en fait, c'est les cheveux de la madame. Donc la couverture est super sympa. Et puis même la tranche est sympa. Donc si j'ai bien compris, il y a un attentat à Islamabad.
qui va provoquer une sorte d'épidémie qui va faire disparaître des gens comme ça, pouf, ils vont disparaître. Sauf que parmi eux, en fait, il y a la femme qui peut empêcher tout ça, si je comprends bien l'histoire, qui peut empêcher tout ça. Donc voilà. Donc apparemment, avec cette édition, j'ai un partenariat à long terme, je dirais. Tous les mois, ils vont m'envoyer, nous envoyer, parce que ça, apparemment c'est avec plusieurs blogueuses et youtubeuses, ils vont nous envoyer des liens, donc une sélection qu'ils ont choisie, et on pourra choisir un ou plusieurs livres de leur collection. Donc je trouve ça super sympa et je les remercie énormément de leur gentillesse et de leur confiance. Voilà. Maintenant je vais donc passer aux livres que j'ai pu avoir dans la box de Pandore. Bon, vous les avez forcément vus, je ne raconterai pas plus parce que je n'en ai lu qu'un. Voilà, de la box de Pandore que j'ai reçue la début de semaine, je crois. Bon, je vous ai fait la vidéo, au cas où, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Le premier livre que j'ai eu chez eux, c'est La boîte de June, en fait, donc de Déborah Galopin, et j'ai toujours pas trouvé d'édition. Si, j'ai toujours pas trouvé d'édition de ce roman. Alors je ne sais pas si c'est... Non, quand même. Je sais pas l'édition. Donc si je la retrouve, ou si vous savez c'est quelle édition, dites-le moi. Donc en fait c'est un journal intime d'une jeune fille, donc une jeune adolescente qui va retranscrire tous les mots qu'elle peut avoir dans sa vie. Donc ça a l'air quand même intéressant, et puis c'est peut-être, comme je disais, c'est peut-être pas devant le livre devant lequel je me serais arrêtée, mais bon, on sait jamais. Le deuxième que j'ai reçu, c'est 66, tome 1, La prisonnière, de Michel G. Levesque. Je sais pas si on prononce le S, donc moi je dis Levesque. Aux éditions Hugo et Si. Donc ça en fait, on a deux personnages de villes différentes. Dans une ville, la fille se pose plein de questions pour savoir si c'est vraiment ses amis, si c'est tout ce qu'elle ressent est réel. Et dans l'autre ville, on a un homme, qui a une épidémie de zombies. Donc après ils vont se rejoindre, il va se passer plein de choses. Voilà. Après j'ai eu une BD autour de Kate, donc que j'ai déjà fini et que j'ai adoré. Je ne pensais pas aimer ce livre, cette BD, mais je l'ai trouvée super émouvante. La première, en fait, il y a deux histoires, donc un de chaque auteur. La première histoire, c'est donc Kate qui est morte dans un accident de voiture, et son ami en fait écrit une BD pour retranscrire un peu tout ça. Et le deuxième, c'est il y a Kate et le père de FX, si je dis pas de bêtises. Son père est mort d'un cancer du pancréas, si je dis d'un cancer, on va pas dire de quelle partie du corps. Et il a décidé de faire une BD avec Kate et son père, qui sont des genres de policiers hors normes, et je trouve ça super joli. Voilà. J'ai vraiment adoré cette BD. Donc voilà. Passons maintenant aux livres que j'ai achetés cette fois-ci. Je les ai achetés. Donc j'ai fait encore pas mal d'occasions. Voilà, j'aime bien quand le livre a vécu quand même. Et donc j'ai pris Substitution de Tanya Carver aux éditions Le Livre de Poche. Donc celui-là m'a coûté peut-être 2 €. L'histoire, je m'en rappelle pas trop, mais il me semble que apparemment il découvre des corps sauvagement assassinés. L'autre, il y en a une qui est sauvagement assassinée, donc elle est dans un état pas possible, et l'autre est attachée sur un lit. Et voilà, donc il va s'en suivre l'enquête, et j'espère que ça me plaira. Le deuxième que j'ai pris, pareil, elles sont toujours entre 2 et 3 €, c'est La maison d'à côté de Lisa Garner aux éditions, je crois que c'est France Loisirs. Aux éditions France Loisirs. Alors celui-là, je ne m'en rappelle pas du tout. Pareil, il y a un meurtre et il n'y a qu'un seul témoin, si j'ai bien compris. Donc voilà, c'est pas toujours de meurtre, hein, je sais. Après, j'ai pris L'écorcheur de Portland, toujours aux éditions France Loisirs, et c'est de James Gaiman, si je le fais pas tomber.
Donc vous vous en doutez, c'est encore un tueur en série. Vous allez croire que je suis morbide, mais non, j'aime bien tout ce qui est thriller et policier. Donc naturellement, je vais essayer de présenter beaucoup de ça. Donc j'ai hâte de le lire pour voir ce que ça peut donner. Après, j'ai pris la suite des contes... je sais plus comment ils appellent ça. Je sais plus. Les contes de quelque chose. C'est Charme de Sarah Pinborough. Donc j'avais lu Beauté, le numéro 1, et j'avais pas mal aimé comment elle avait retravaillé le conte. Donc j'ai hâte de voir comment elle a retravaillé Cendrillon. Et j'adore toujours autant la couverture qui est magnifique. Voilà, ça fait vraiment, enfin sur la bibliothèque ça fait trop beau quoi. Donc voilà. Et donc je vais finir avec un cadeau. Donc je remercie très fort Fred qui m'avait offert le premier tome et qui a décidé de m'offrir les 2 autres. Donc c'est les tomes de Skeletor Creek. Donc le 2 c'est Engrenage et le 3 c'est le crâne. Donc je remercie quand même particulièrement Amazon pour ce petit détail là. Voilà, le petit... J'aime pas trop quand mes livres sont abîmés, mais bon, c'est que l'emballage. Tant que le livre en lui-même est bien, ça me dérange pas. Et perso, j'ai super hâte de pouvoir les lire. Donc dès que j'aurai fini les livres d'auteur, je me mettrai à cela parce que genre en une soirée on peut les lire. Je dis en une soirée parce que comme il y a les vidéos avec, forcément ça vous prend un peu plus de temps. Mais vous pouvez le lire en quelques heures parce que ça se lit facilement. Mais c'est tellement prenant que j'ai décidé que je voulais toute la collection. Donc je sais qu'il en reste un. Donc je compte me le prendre dans pas très longtemps. Donc je vous ai même pas dit l'auteur, mais alors je suis... Donc c'est de Patrick Carmen.